David Derry. On va parler des marchés américains qui ont connu la semaine dernière une 4e semaine de baisse consécutive. Bon, il y a eu un léger rebond hier. Il faut dire que pendant 2-3 séances, c'était le resserrement annoncé des taux qui pénalisait les indices américains. Bien sûr, il y a eu les resserrements des taux. On apprend désormais que la Fed veut être plus dure dans ses hausses de taux. On anticipe désormais une prochaine hausse de 75 points de base, donc 0,75%. Et on attend désormais que les taux risquent de monter d'ici la fin de l'année aux environs de 3%, alors qu'avant on s'attendait à un peu moins de 2%. Donc il y a cette nouveauté qui a impacté les marchés, mais pas que. Comme Antoine le disait aussi au début, il y a aussi la situation sanitaire en Chine qui est préoccupante. Et puis il y a cette crise en Ukraine, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'intensifie, et le Donbass qui a été notamment attaqué. Donc ça impacte les marchés malgré des très bons résultats d'entreprise, parce qu'on le verra un peu plus tard, mais 80% des actions jusqu'à présent ont dépassé les attentes des experts. Et malgré ça, on a la géopolitique et cette potentielle hausse des taux qui vient inquiéter les marchés. Et là, en ce début de semaine, avec la saga Twitter, on a eu un début d'espoir, mais ça reste encore minime. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur les indices américains, on arrive proche des supports, des derniers supports qui datent du mois de mars, parce qu'on avait connu un point bas au mois de mars, et puis depuis la mi-mars, on était reparti jusqu'à début avril. Malheureusement, ça n'a pas tenu, et désormais, on est en train de reculer. Donc on verra si les résultats d'entreprise vont pouvoir un peu changer la tendance et inverser cette tendance qu'on a connue les derniers jours. Surtout que cette semaine, il y aura encore beaucoup de résultats qui sont attendus. Il y a eu déjà la semaine dernière Tesla notamment qui a publié, Netflix aussi, on y reviendra un peu plus tard. Oui. Mais on attend des résultats encore cette semaine, notamment Twitter qui fait l'actualité, pas pour ses résultats, pour autre chose, pour le rachat d'Elon Musk. On en parlait déjà un peu la semaine dernière, et cette fois-ci on a un peu plus d'informations sur ce rachat. Normalement l'offre a été, l'offre a été acceptée par le conseil d'administration, et normalement Elon Musk devrait devenir PDG et devrait avoir la main mise, en tout cas peut-être pas PDG, mais il devrait avoir la main mise sur 100% du capital de Twitter. Et donc à présent on voit que le titre est reparti à la hausse, parce que comme Elon Musk l'a promis, il achètera Twitter à 54,20$ par action, ce qui représente un total de 44 milliards, si bien évidemment ce sera encore soumis à un vote des actionnaires. Donc on verra si les actionnaires ne s'y opposent pas. Et puis il faut aussi que la SEC et le gendarme boursier américain donnent son feu vert sur cette opération. Donc on verra comment ça évolue. En tout cas, Elon Musk a enfin pu prendre la main sur Twitter. Donc la saga qui a été longue, ça date d'il y a 3 semaines. Ce qui est un peu incompréhensible, c'est que la semaine dernière, on disait que justement le conseil d'administration avait mis en place une sorte de poison pill, justement pour éviter que quelqu'un essaye de prendre 100% du capital. Et là, finalement, ils acceptent l'offre d'Elon Musk. En tout cas, ça a été plutôt bien accueilli par l'actuel PDG de Twitter, et par Jack Dorsey qui est aussi le fondateur de Twitter. Les deux ont accueilli plutôt positivement le fait que Elon Musk rejoigne Twitter et prenne 100% du capital. On a aussi eu Netflix qui a fait beaucoup parler d'elle. On s'attendait à des mauvais résultats, mais pas autant. On s'attendait à 2 500 000 nouveaux clients. Finalement, Netflix en perd 200 000 utilisateurs de perdus sur ce trimestre, donc c'était pas arrivé depuis plusieurs années, plus de 10 ans que Netflix n'avait pas perdu des utilisateurs, et on voit que le cours souffre. On parlait la semaine dernière d'un support à 300$ sur lequel le cours pouvait éventuellement rebondir. On est venu casser ce support, donc c'est plus actualité. Aujourd'hui le support passera en résistance, mais ce sera aussi à suivre. C'est vrai qu'on arrive sur des points quand même très très bas sur Netflix, surtout que pour remettre en perspective un peu la perte des abonnés, ces 200 000 abonnés, il y a notamment 700 000 utilisateurs de Russie. Faut savoir que Netflix, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils ont décidé d'arrêter leur service pour les Russes, et donc ça a permis ça a entraîné une perte de 800 000 utilisateurs pour Netflix.
Donc sans ça, on gagnerait quand même des utilisateurs moins qu'anticipé, mais Netflix qui justement déçoit largement les analystes et qui perd plus de 30% depuis. Au contraire, dans les entreprises qui ont publié, il y a aussi Tesla qui a publié, et là c'est tout le contraire, un Tesla qui fait beaucoup mieux qu'attendu, qui réalise 18,7 milliards de chiffre d'affaires contre 17,8 attendu, qui réalise plus de 3 dollars de bénéfices par action et qui a finalement livré au premier trimestre de l'année 2022 plus de 310 000 véhicules. Donc c'est fortement plus qu'anticipé. Et on voit que à l'annonce des résultats, le cours avait gagné un tout petit peu, il avait gagné 4% et malheureusement cette hausse n'a pas été durable, avec un cours qui redescend désormais en dessous des 1000 dollars. Mais on a toutes les estimations les plus folles pour Tesla, donc c'est encore à suivre. On a encore eu une estimation assez dingue de Cathie Wood, qui est une des principales investisseuses de chez Tesla, qui a prédit un cours à plus de 4000 dollars d'ici les prochaines années. Donc on suivra tout ça avec attention. En tout cas, on sait que Tesla, c'est une des actions privilégiées par nos utilisateurs, nous chez eToro, et c'est une action qui attire beaucoup de traders et d'investisseurs particuliers. Et on suivra aussi cette semaine les résultats des GAFAM. Des GAFAM, exactement. Donc, comme je le disais, il y a Twitter qui sera très attendu dans 2 jours. Ce soir, il y aura aussi Microsoft qui publiera. Microsoft, qui, comme Antoine le disait, a racheté justement en début d'année Activision, qui a été l'une des plus grosses opérations de fusion-acquisition jamais réalisées. Il y aura aussi Google, Amazon, Apple, etc. Donc tous les géants de la tech. Et on s'attend encore à des résultats plutôt positifs sur l'ensemble. Donc on verra si ça vient confirmer cette tendance. Comme je le disais, 80% des actions jusqu'à présent ont dépassé les attentes. Donc on verra si c'est aussi le cas pour les GAFAM. En tout cas, ce sera cette semaine.